Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Reconnu, non, ce n'est pas Gainsbourg et Bardot. Vous savez, Bardot avait refusé à l'époque. C'est Gainsbourg et Jane Birkin, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde politique? Bon, on sait très bien, hein, c'est pas nouveau, ça, ça date du 18e, 19e, vous savez, les rapports du sexe et de la politique. Franchement, il y a du sexe et du pouvoir, c'est vieux comme le monde. Alors, par exemple, mais quand même, il se passe des choses assez, où on interroge, hein, vous savez, présomption d'innocence, on ne le dira jamais assez. Mais quand même, MeToo politique, la liste s'allonge. Regardez, le sénateur Joël Guerriau, il est soupçonné d'avoir drogué une députée. Il évoque une erreur de manipulation. Oui, je savais pas ce que je mettais dans le verre, comme ça, voilà, c'était pour mon chat, j'avais des problèmes avec mon chat. Et la plainte de la députée Sandrine Josso, s'est plainte d'avoir été, entre guillemets, droguée. Le sénateur donc de Loire-Atlantique a été mis en examen pour administration de substances afin de commettre un viol ou une agression sexuelle. Il a été suspendu de son parti et de son groupe parlementaire. Bien, il y en a eu d'autres. Mais justement, il y a eu sur le plateau de BFM TV Mathilde Viau. C'est vraiment le MeToo politique. Alors Mathilde Viau est cofondatrice de l'Observatoire des violences sexuelles en politique. Vous voyez, maintenant on segmente, ce sont les violences sexuelles en politique. Eh bien écoutez, alors là elle s'est lâchée, Mathilde Viau, devant le journaliste qui n'en pouvait mais. Donc c'est sur BFM. Écoutez, c'est quand même un sacré inventaire. On en parle tout de suite. Gérald Darmanin, accusé de viol. Nicolas Hulot, accusé de viol. Damien Abad, accusé de viol après administration de substances. Je me permets de préciser, parenthèse, qu'il y a eu des non-lieux dans certaines affaires. Oui, j'ai dit accusé, j'ai pas dit Non, mais c'est important, mais voilà. Oui, mais je suis journaliste, absence de condamnation dans d'autres affaires. Voilà, je vous laisse continuer. Couvrons-nous. Benoît Simion, accusé et condamné pour violence conjugale. Stéphane Trompi, accusé d'harcèlement sexuel. Yannick Horry, signale à la justice pour agression sexuelle sur une élue. Gilles Legendre, ancien président du groupe majoritaire, signale à la justice pour agression sexuelle. Olivier Duhamel, proche de Macron, présent à la rotonde le soir de la victoire et accusé de viol, non condamné pour fait prescrit. Chrysoula Zakharopoulou, accusé de viol. Pierre Cabaret, accusé d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Joël Guerriau, Horizon, on peut considérer que ça fait partie de l'univers de la Macronie. Éric Dupond-Moretti, qui est quand même le grand ordonnateur du sexisme dans les prétoires, qui a été suspendu après avoir touché son sexe devant une magistrate, que maintenant il décide de poursuivre pour des faits qui a priori sont assez peu avérés. Dominique Boutonnat, grand donateur de Macron, président du CNC, accusé de viol. Pour vous, c'est quelque chose qui se limite Attendez, je sais que c'est un douloureux. bord politique. Non, mais c'est important. Je sais que c'est douloureux. Marc Guillaume, accusé d'harcèlement sexuel. Laurent Bigorgne, proche d'Emmanuel Macron, condamné pour avoir tenté d'agresser une collaboratrice après administration de substances chimiques. Cette collaboratrice était en direct avec nous hier soir. Tout à fait. Témoigner. Ah là, c'est dur, hein. Oui, c'est dur. Exagère quand même. Mathilde Viau. Elle dit aux journalistes, je sais que c'est douloureux. Oui, enfin bon. Mais alors dites-moi, Mathilde Viau, ce que vous avancez, vous êtes sûr de ce que vous avancez? C'est quand même intéressant, là. Parce que, d'un côté, on se dit, tiens, c'est drôle, hein, nos hommes politiques, ils en ont, hein. Ça, c'est le côté sexiste, réactionnaire. Mais en même temps, quand même, ça fait beaucoup, hein. La liste s'allonge. Mais d'ailleurs, attendez, comment vous dites qu'Éric Dupond-Moretti a montré son sexe? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose au-delà. On a envie d'en ricaner, mais c'est quand même préoccupant. Je vais vous dire ce qui est préoccupant. C'est quand on utilise son statut, son pouvoir, pour obliger des gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, que ce soit la promotion canapé, que ce soit un certain nombre d'avantages en disant « oui, tu auras ça, mais pour ça, il faut que tu me fasses ceci ou cela ». Cette espèce de trafic qui existe, qui est séculaire, voire même millénaire, c'est un peu normal qu'un certain nombre de gens, de femmes notamment, mais pas seulement, cherchent à dire basta così. Mais je dois dire que la liste est quand même impressionnante, hein, impressionnante de tout. On se rappelle, hein, on ne cite pas ici Georges Trombe, enfin si on reprenait le passé, on mettrait 1 heure d'émission avec la liste de tous les gens, qui que quoi. Alors c'est très compliqué parce que où est le consentement, où s'arrête le consentement, où s'arrête pas le consentement. Et vous voyez, il y avait le MeToo de Weinstein, il y avait le MeToo dans le showbiz, il y avait le balance ton porc un peu partout. Eh bien, il y a le balance ton porc politique. Et il est parti pour ne pas s'arrêter. Qu'est-ce que ça donne? Écoutez, la meilleure des choses,
c'est que ça se passe toujours entre adultes consentants. Voilà l'idéal et voilà ce qu'il faut faire. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, évidemment, dans tous mes états, et vous aussi, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il y a quelque chose de très, 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 très intéressant. C'est ce qui se passe, comme d'habitude, non, mais les bouquinistes. Les bouquinistes, on va en parler un tout petit peu, les bouquinistes. Voilà. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien oui, il y a ceux, effectivement, il y a ceux qui se noient dans la Seine. Et la Seine, très belle chanson d'Yves Montand, composée par Francis Lemarque. Et vous savez, c'est l'écrivain Blaise Cendrars qui disait « Paris a ceci de particulier, qu'elle a un fleuve qui circule entre deux rangées de livres ». Et les rangées de livres qui existent depuis des siècles, ce sont les bouquinistes. Ces bouquinistes que quiconque a passé par Paris à un moment donné, qu'il habite, que la Cochinchine ou la Drôme est passé par ces quais où il y a ces livres anciens, ces livres nouveaux, ces moments, ces espèces de trésors de culture qui sont là. Et puis, ce qui se passe, c'est que là, vous savez, on va avoir... Celui qui ne le connaît pas, c'est quelqu'un qui vit sur la planète Mars depuis longtemps. On va avoir les Jeux Olympiques en 2024, juillet-août 2024. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va enlever, pendant 15 jours, certes 3 semaines, 1 mois, tous les bouquinistes. On va démonter les bouquinistes, enfin les boîtes des bouquinistes des quais de Paris. Il y en a 600 boîtes, on va les démonter. Et pourquoi ? Alors c'est intéressant parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on comprend pas, en quoi ils gênent les cérémonies d'ouverture, etc. Bien sûr, on va faire quelque chose de grandiose, mais en quoi ça gêne ? Ah, ça gêne. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on peut mettre des bombes dans les boîtes des bouquinistes, des bombes. Comme s'il n'y avait pas d'autres endroits dans Paris, un peu partout, on peut mettre des bombes. C'est extraordinaire, on ne peut pas vérifier. Non. D'ailleurs, on va enlever que les bouquinistes, tout le reste va être là. Et effectivement, si terroriste il y a, ce que Dieu nous préserve, eh bien, ils auront absolument open bar pour placer leurs bombes où ils veulent, sauf... les bouquinistes, parce que, vous voyez, c'est toujours pareil. Rappelez-vous quand même, auditeurs de résistants de Sud Radio, quand il y a eu, effectivement, les denrées de première nécessité, vous savez, pendant le Covid, pendant le confinement et après, qu'est-ce qui était barré ? Oui, certes, on pouvait manger, mais les livres, les rayons des livres, les rayons des librairies, il y avait des gigantesques bâches. Pas question d'acheter des livres, non, des livres, bon, c'est gentil, mais enfin, on s'en fiche un peu, hein. Bon, et ça, c'est quand même terrifiant, je veux dire, de voir qu'on est obligé, il y a eu hier une espèce de, justement, de répétition générale, où on a, avec des grues, enlevé 4 boîtes pour voir ce que ça donnait. Voilà, donc c'est pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On va retirer 600 boîtes et on va toucher 230 professionnels. Mais quelle importance, c'est rien, c'est un détail. Ce qui compte, évidemment, c'est que Paris est tellement propre. D'ailleurs, il n'y a pas un rat, on peut circuler, tout va bien, les commerces fleurissent, etc. Eh bien voilà, je comprends que Madame Hidalgo ou la préfecture de Paris, d'ailleurs il n'y a pas que Madame Hidalgo là-dessus, tout à leur sécurité pour les uns et à leur Tahiti pour les autres, ait décidé de frapper évidemment ces pelés, ces galeux d'où nous vient tout le mal et tout le danger, les livres et ceux qui les vendent. Intéressant, non ? On verra, on suit. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est qu'on vous aime beaucoup, mais pardon, vous êtes un peu dépassé là. Franchement, vous êtes dépassé, faut le dire. Ce n'est plus petit Papa Noël. Faut se mettre à ces petites mamans Noël. Non, mais il est temps quand même de déplacer les choses et de ne plus accepter cette dictature patriarcale de ce barbu qui descend par la cheminée avec les cadeaux. Et pourquoi ? Une femme ne pourrait pas descendre par la cheminée et amener des cadeaux à l'enfant ? Eh ben voilà, à Nantes, Johanna Roland a compris qu'il fallait être multiculturel. Et oui, c'est important, puisqu'on est créatif, on est multiculturel, c'est normal.
Noël. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la ville de Nantes? Eh bien, Mère Noël sera en jogging, les couleurs traditionnelles sont supprimées. Ah ouais, non, mais tout ça, le sapin blanc, tout ça, la neige, tout ça, il n'y a pas que ça. Enfin, non, à Nantes, Noël n'est plus Noël, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour les nouvelles installations? C'est très intéressant. C'est que l'artiste Virginie Barret a opté pour une approche, je cite le communiqué, a opté pour une approche non conventionnelle en créant une sculpture représentant la mère Noël portant un jogging et des chaussettes de Noël. Cette sculpture, agrémentée de guirlandes lumineuses, sera positionnée à hauteur dans le centre-ville. Et oui, comme dit Johanna Roland, l'esprit de Noël est multiculturel. Il n'est plus unique. Oui, certes, vous allez me dire, mais Noël, ah oui, mais c'était Jésus, la naissance, l'âne et le bœuf. Oui, mais enfin, tout ça, c'est d'abord... Présenter un âne et un bœuf, c'est faire preuve d'un esprit cruel envers les animaux, parce que vous les laissez quand même mariner pendant une nuit entière, ce qui est absolument dégueulasse. Le petit... Enfin, c'est dégueulasse. C'est l'hiver. Regardez-le. Il est même pas couvert dans sa crèche. C'est immonde. Non, mais c'est fini tout ça. On peut pas. Et puis enfin, alors je vais vous dire les rois mages. Racisme. Pourquoi, hein? Ce sont des racisés. Ce sont des colonisés. Non. C'est fini tout ça. Non. Il faut faire des temps musicaux. Il y aura le voyage en hiver avec la chorale des Y-Birds. Il y aura 1 ou 2 morceaux liés à Noël. Le reste sera, alors je l'adore. C'est pour ça qu'on sera tous à Nantes. Ce sera Feel Good and Pop. C'est pas beau, ça. D'ailleurs, les 2 mamelles de la modernité, aujourd'hui, c'est Feel Good and Pop. On sera vraiment très heureux. Voilà. Johanna Roland, voilà. Alors, certains esprits grincheux du conseil municipal de Nantes ont dit, mais quand même, enfin, la fête de Noël, mais pourquoi avoir besoin de la changer? C'est une fête millénaire, etc. Eh bien, il dira ceci. Elle dit ceci. Nantes aime Noël et la fête magnifiquement. Je veux dire, qui aime bien châtie bien. Loin du petit orchestre des étroits d'esprit qui cherchent à diviser, le voyage à Nantes d'hiver, c'est une approche artistique et musicale, en plus des animations traditionnelles pour conseiller. Eh bien, maintenant, nous allons recevoir un étroit d'esprit, visiblement réactionnaire et très conservateur, Monsieur Mathieu Bock-Côté, qui lui aussi, alors, verse vraiment, je comprends pas, j'ai lu son livre, il dit le totalisme sans le goulag, mais est-ce que vous ne seriez pas la représentation du goulag, Monsieur Bock-Côté? On va en parler tout de suite.